Le Studio Baguette vous présente la propriété intellectuelle et ses différences entre le Canada et la France. Mais tout d'abord, la propriété intellectuelle, c'est quoi? La propriété intellectuelle est partout autour de nous. Les inventions et les produits que nous utilisons tous les jours ont commencé par la propriété intellectuelle. Cette dernière correspond à ce que vous créez, inventez ou mettez au point grâce à votre activité intellectuelle. La propriété intellectuelle est précieuse et à l'instar des autres types de biens que vous possédez, elle s'accompagne de droits. La propriété intellectuelle se divise en 4 catégories qui sont les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et les droits d'auteur. Les marques de commerce correspondent tout simplement au nom de la marque, comme Apple, Nike ou encore Chanel. Les brevets, quant à eux, sont les inventions originales et ils peuvent s'appliquer à des produits, des procédés, à des machines, à des compositions chimiques ou encore à des améliorations apportées à ces éléments, comme une machine à laver ou bien la recette du Coca-Cola par exemple. Les dessins industriels se réfèrent à l'aspect physique ou autrement dit le design d'un objet, comme la forme, les motifs ou les éléments décoratifs d'un objet fini ou une combinaison de ses caractéristiques. On peut donner par exemple l'exemple du design d'une voiture ou d'un vêtement. Enfin, les droits d'auteur désignent le droit exclusif de reproduire une œuvre ou une partie importante de cette œuvre sous une forme quelconque. Ça s'applique aux films, aux musiques ou encore à la littérature. Concernant l'atteinte à la propriété intellectuelle, c'est bien évidemment sur le web qu'elle est la plus fréquente. En quelques clics, n'importe qui peut trouver accès à des contenus normalement payants qui sont dématérialisés en ligne et disponibles gratuitement sur internet, soit en streaming, soit en téléchargement direct. Par exemple, c'est le cas des torrents ou des téléchargements peer-to-peer. Séries, films, musique, livres, jeux vidéo, tout le monde peut donc avoir accès à ces œuvres gratuitement sur le web, alors que le droit de diffusion ou de reproduction appartient à leurs auteurs. C'est ce qu'on appelle du contenu piraté, c'est-à-dire des productions pourtant non libres de droit, supposées d'être protégées par leurs droits d'auteur, mais diffusées en ligne illégalement par des tiers. Alors, quels systèmes sont mis en place par les autorités pour protéger les œuvres qui sont présentes? Quelle différence y a-t-il entre le système canadien et le système français? Nous allons voir tout de suite. Au Canada, aucune structure n'est en place pour sanctionner le téléchargement illégal. Cependant, les fournisseurs d'Internet peuvent transmettre des avertissements. Ils sont sous forme de courrier en provenance des détenteurs de droits aux États-Unis. Par exemple, les studios de production comme HBO ont envoyé des avertissements aux utilisateurs surpris en train de télécharger Game of Thrones. Ces avis permettent alors de faire peur aux utilisateurs pour faire en sorte qu'ils ne veuillent plus le faire. Si ces moyens de prévention ont une visée éducative, dans certains cas, les internautes pourraient devoir dédommager les studios. En effet, ces avis peuvent parfois se transformer en lettres d'avocat stipulant un recours en justice. Une fois cette lettre reçue, le destinataire aurait 30 jours pour se défendre. Si la lettre est ignorée, le prix à payer pourrait être élevé. Les studios peuvent ainsi obtenir un jugement par défaut et ils peuvent aller jusqu'au maximum, soit 5 000 $, indique David Fraser, avocat spécialisé dans la protection de la vie privée. En général, chaque individu visé trouve un arrangement à l'amiable, sans procès, en négociant avec les titulaires des droits, directement ou par l'intermédiaire d'un avocat. En France, une entité a été mise en place pour surveiller les contenus piratés et éventuellement sanctionner leurs consommateurs. C'est l'ADOPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Depuis son existence, en 10 ans, le gendarme français d'Internet a adressé 1,19 million de recommandations à les internautes indélicats. Des procédures qui n'ont finalement abouti qu'à 83 condamnations. Parmi ces 83 condamnations, on trouve des amendes allant de 100 à 2000 €. Ces mesures de prévention au Canada et en France ont pour but de prévenir les violations de droits d'auteur sur la toile. Cependant, ces avertissements ont prouvé au fil du temps, particulièrement en France, qu'ils étaient inefficaces puisque les internautes se tournaient généralement vers des serveurs VPN une fois avertis. Les serveurs VPN permettent ainsi de délocaliser leur adresse IP. L'adresse IP, finalement, c'est la carte d'identité des utilisateurs sur le web, qui permet de les identifier. Dans d'autres pays, ils deviennent alors anonymes. Pour éviter de trouver une lettre comme celle-ci dans votre boîte aux lettres, le Studio Baguette vous recommande d'utiliser ces VPN. Ces derniers garantissent votre sécurité sur Internet et brouillent aussi les traces que vous y laissez. Merci de votre écoute et à la prochaine.